Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère qu'il y aura des applaudissements aussi pour Ada. Je dois vous dire que je vais vous donner le programme d'aujourd'hui parce que c'est intéressant. Il y avait donc une conférence de presse, ensuite il y a eu des interviews, ensuite on a fait la générale de Ada l'après-midi, ensuite là maintenant il y a ça, et après on fait les lumières d'Ada. Donc si vous voulez c'est comme ça depuis un long moment, et si jamais ce soir vous vous rendez compte que j'inverse certaines syllabes ou bien certaines voyelles, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas le cas d'ici 3 semaines. Parce que, si vous voulez, là, je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'en montant Ada, que j'avais déjà monté il y a 15 ans, je pensais que ça se passerait bien, facilement, etc. Et pas du tout. Ça ne passe pas facilement et ça sera très bien, mais ça ne se passe pas facilement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis content de vous retrouver ce soir parce que finalement, c'est plus facile que faire une générale de Ada. Parce que vraiment, là, au moins, je sais qu'on a besoin de rien dire et vous avez déjà applaudi, c'est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, Ada, ça ne sera pas pareil, ce sera à la fin que vous pourrez applaudir, j'espère. Je suis très heureux, je vais vous présenter la 12e saison de l'argent des autres. Ça commence. Ça commence, je vous l'ai dit. Alors, on comptera à la fin combien il y a eu de trucs comme ça, voilà. Donc je vais vous présenter cette nouvelle saison, mais avant je vais donner la parole à un certain nombre de personnes de cette maison qui vont vous expliquer différentes choses concernant tel ou tel type de public, et puis aussi à Vincent ensuite qui va aussi vous rappeler comment ça se passe en abonnement, tout ça. Et après je vous présenterai la saison. Alors, allons-y, venez. Je m'assieds par terre, mais ce n'est pas une volonté, c'est juste que je m'assieds, quoi. Voilà. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Je prends la parole très rapidement pour vous rappeler les principes de base de l'abonnement et du principe d'achat de place dans ce théâtre, que vous connaissez par cœur, j'en suis sûr, mais peut-être y a-t-il parmi vous des nouveaux venus, et ça serait très bien qu'ils soient là, et on les accueille très volontiers. Dans ce cas-là, vous avez un principe dans la brochure de saison. Et vous avez un bulletin d'abonnement qui est assez simple, enfin un peu compliqué, un peu long, certes, avec 5 enveloppes différentes et qui ont une couleur chacune. Le principe est simple: pour bénéficier de 30% de réduction, il suffit de prendre un spectacle par enveloppe et après vous pouvez ajouter autant de spectacles que vous le souhaitez pour compléter votre abonnement. Le minimum, c'est donc 5 spectacles, vous l'aurez compris. Cette année, nous avons également la possibilité, comme les autres années, de vous laisser déposer votre bulletin d'abonnement dans l'urne qui est à l'entrée. Ils seront traités à partir de samedi matin, en même temps que nous ouvrirons les réservations à 9h le 18 mai, à 9h sur Internet, et où on vous accueillant sur place pour ceux qui souhaitent se faire accompagner dans la prise d'abonnement. Vous avez maintenant, depuis l'an dernier, un espace personnel sur le site internet, enfin sur le site internet de la billetterie d'Antea, qui vous permet de suivre vos billets et également d'opter pour le billet virtuel. C'est pas mal, ça permet d'éviter d'avoir à éditer des billets, ça permet de les avoir en poche sur un téléphone évidemment, et de les montrer pour chaque fois que vous venez à Antea. Si vous êtes très imbu du spectacle vivant, si vous nous aimez beaucoup, ou pas beaucoup, mais que vous avez envie de voir tous les spectacles de la saison, vous avez une option qui est l'option 100% passion. Figurez-vous qu'il y avait encore 60 personnes qui la prenaient cette année. Ce sont des spectateurs qui viennent voir tous les spectacles de la saison. Une fois, pas toutes les représentations, juste tous les spectacles, donc les 78 spectacles de la saison. Il y a 218 représentations pour l'instant, avant qu'on ajoute des représentations supplémentaires, vous le savez, le mardi ou le mercredi en général, de la semaine d'après le début des abonnements, ce qui nous permet d'ajuster le tir en termes de représentation par rapport à vos volontés. C'est vrai que sur 78 spectacles, et 200
18 représentations, on a du mal à savoir ce vers quoi vous allez vous porter plus généralement. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient attendre pour acheter leur billet à l'unité, sachez que ça sera le 7 septembre à 15h. Je ne vous cache pas qu'il y a peu de chances qu'il y ait encore de forte disponibilité si vous êtes aussi nombreux la saison prochaine que cette année, ce dont nous vous remercions énormément, bien évidemment. J'ai fait court, je passe la parole tout de suite à Camille Colombo, qui s'occupe des groupes et des associations. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser découvrir la nouvelle saison, j'aimerais vous parler de quelques infos tarifaires et pratiques. Donc, comme l'a dit Vincent, je suis Camille Colombo, chargée des relations avec le public en groupe. Pour commencer, donc, j'aimerais, comme chaque année, vous parler de l'abonnement en collectivité. Donc, une collectivité, c'est un groupe de personnes adultes qui peut être une association, un groupe d'amis ou un comité d'entreprise. Les avantages de s'abonner en collectivité sont relativement nombreux. Vous avez des tarifs encore plus réduits que l'abonnement individuel. Pour ceux qui aimeraient le voir, c'est dans le bulletin d'abonnement, la deuxième colonne. Vous avez une interlocutrice privilégiée, merveilleuse. Et vous avez aussi la possibilité d'organiser des événements au sein du théâtre, comme des visites des coulisses, des médiations, des rencontres avec les artistes. Enfin, plein de projets, toujours gratuits à imaginer ensemble au cours de la saison. Pour créer une collectivité, il vous suffit de rassembler minimum 10 personnes, de désigner un relais, donc il y a une personne en charge du groupe en lien avec Antea, et de nommer votre collectivité. L'année dernière, je vous avais incité à faire preuve d'imagination sur les noms des groupes. Vous avez dépassé mes espérances. Quelques exemples. Ouais. Copinou retraités, pas mal. Les mordus de théâtre, les Joliettes ou encore Coquelicot. Ouais. Alors merci pour votre créativité et bon courage pour les prochains. Je voulais également vous parler de notre dispositif audio pour les personnes malentendantes. Alors c'est une application téléchargeable sur votre smartphone qui s'appelle Listen Everywhere et qui est disponible en salle Jacques Audiberti uniquement. Ce dispositif permet d'écouter les représentations grâce à des écouteurs filaires et est également utilisable par les personnes qui sont appareillées. Un flyer est disponible à la billetterie avec le mode d'emploi. Il faut savoir aussi que nos équipes sont formées, donc si vous avez besoin, ils peuvent vous aider les soirs de spectacle dans la salle, à condition d'avoir téléchargé l'application au préalable. Pour plus d'informations, rendez-vous à la page 101 de votre brochure, la demi-page accessibilité. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Laetitia Vallard, chargée des relations avec le jeune public. Si certains souhaitent créer un groupe, ou si vous avez des questions sur l'abonnement collectivité, je serai disponible à l'issue, à la billetterie et au 5e étage. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt. Bonsoir à tous. Alors, de mon côté, j'aimerais vous parler des accompagnants abonnés. Vous le savez peut-être, vous y êtes peut-être habitués, Antea a l'habitude de mettre au cœur de sa politique le jeune public et les familles. Et pour cela, il y a un système qui s'appelle les spectacles dits « Avoir en famille ». Cette année, parmi les 78 spectacles programmés en soirée, il y en a pas moins d'un tiers, 26 pièces qui sont proposées à voir en famille. Vous retrouverez la liste de ces 26 spectacles à la page 94 de votre brochure que vous devez tous évidemment avoir à cette heure. Et sur cette page 94 d'ailleurs, vous trouverez des conseils sur les âges pour chercher, trouver au mieux le spectacle qui conviendra à vos enfants, petits-enfants, en tout cas des jeunes qui ont en dessous de 18 ans et à qui vous voulez faire partager votre passion du théâtre et du spectacle vivant. Pour évidemment les abonnés qui voudraient faire profiter des spectacles aux jeunes, il va falloir le faire
lors de vos réservations. Si vous vous abonnez en ligne, au moment où vous sélectionnez les spectacles que vous voulez voir, il faudra rajouter des places accompagnants abonnés et il faudra en ajouter autant que vous avez d'enfants. Sur le bulletin d'abonnement papier que vous avez là aussi dans votre brochure, il faut s'intéresser à la 4e colonne, celle qui se trouve tout à droite, qui s'appelle accompagnants abonnés, et vous verrez que 2/3 des spectacles sont grisés, l'autre tiers c'est celui qui vous concerne et qui permettra de mettre le nombre d'enfants que vous voulez amener avec vous sur chacun des spectacles. Cette fois-ci, une autre information qui concerne les adultes. Et les adultes abonnés, ce que vous serez évidemment tous à la fin de la semaine. Donc vous y êtes là aussi peut-être habitués puisque ça fait 12 ans qu'on le propose. On propose un atelier théâtre, donc aux abonnés adultes, plus de 18 ans, qui a lieu toute l'année, tous les lundis de 19h à 22h à partir du 23 septembre 2024, hors vacances scolaires. Cet atelier, il est mené par Pierre Blin. C'est un metteur en scène, un comédien qui est très habitué de nos scènes. On l'a accueilli en salle Jacques Audiberti, en salle Pierre Vanek, et c'est lui qui vous guide dans la découverte des métiers du spectacle vivant, et notamment le jeu de comédien, voire d'auteurs parfois. Il y a 2 séances d'essai qui sont offertes. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un mail sur l'adresse mail qui est inscrite juste ici. On vous attend nombreux. Pour le reste, je passe la parole à Daniel Benoît. J'espère que la saison vous plaira. À très vite. Alors, je crois, parce que je vois, comme je vous ai regardé un peu pendant que mes camarades parlaient, à mon avis, si vous voulez voir ce qu'il y a dans votre programme en même temps que j'en parle, ce serait bien qu'on allume la salle un peu plus. Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît? Encore un peu. Ça va mieux, là? Encore un peu. Alors, je suppose qu'il y en a qui ne sont pas assez éclairés, c'est ça? Alors, mettez-moi, voilà. Bravo. C'est bien parce qu'ils comprennent tout de suite là-bas en cabine. Formidable. Oui, vous parlez de la saison qui vient. Il faut pour ça que je vous rappelle un certain nombre de choses. D'abord parce que c'est la 12e saison. Et que c'est comme les tours de cadran, si vous voulez, quand on repasse le 12, après on recommence à 1. Et c'est pas tout à fait idiot parce que, je veux dire, je pense que ce théâtre, dont vous le savez, il est devenu le premier théâtre de province en France. Je veux dire, ce théâtre, dans le fond, comme tous les endroits où ça marche fort, il faut toujours penser à se renouveler très vite, quoi. Ou à se renouveler à tout point de vue. Donc, pendant les années qui vont venir après, on essaiera d'introduire des choses nouvelles et de faire en sorte que vous découvriez des choses que vous n'avez pas l'habitude de découvrir jusqu'à présent. Mais c'est aussi un peu le principe de l'abonnement, principe philosophique de l'abonnement, je vais vous le rappeler, parce que pour moi, depuis que je suis directeur de théâtre, c'est-à-dire depuis... perte de mémoire, je ne crois qu'à une chose, c'est à l'abonnement. Pourquoi? Parce que si vous voulez, je pense que tel qu'il est fait depuis toujours, je veux dire, j'ai commencé comme ça en 75, donc oui, ça fait loin. C'est toujours, si vous voulez, le fait d'avoir des spectacles grand public d'une part et des spectacles que vous ne connaissez pas du tout d'autre part. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est que ce qui m'arrive assez souvent, c'est-à-dire que des spectateurs viennent me voir et me disent, vous savez, grâce à l'abonnement, j'ai découvert des spectacles que je ne serais jamais allé voir normalement. Et ça, bien évidemment, c'est extrêmement important pour moi, parce que le spectacle vivant est tellement large, c'est tellement large aujourd'hui, que c'est très intéressant d'aller voir des choses particulières, ou des choses nouvelles, ou des choses qui sont en train d'explorer, si vous voulez, des manières de faire du spectacle vivant nouvelles, et en particulier tout ce qui est interférence ou interpénétration entre les arts, si vous voulez. Et ça, si vous voulez, c'est plutôt à ce moment-là dans ce qu'on appelle les enveloppes 4 et 5.
Je vais essayer de vous présenter donc toute la programmation, 78 spectacles, c'est ça? Je ne me trompe pas, 78 78 spectacles, et pour l'instant 220 et quelques représentations, mais qui va monter rapidement à 260 à mon avis. Voilà. Alors, vous le savez, je vais vous rappeler, en présentant la programmation, je vais vous rappeler un peu le sens de chaque enveloppe, puisqu'il y a 5 enveloppes. Mais chaque enveloppe a un sens très précis. La première enveloppe, en fait, c'est l'enveloppe où il y a des spectacles du directeur. Et ce n'est pas une espèce de vanité, c'est tout simplement le fait qu'il me semble très important, quand c'est un artiste qui est à la tête d'un théâtre, que les spectateurs voient ce qu'il fait. Parce que s'ils ne voient pas ce qu'il fait, comment vont-ils pouvoir, le virer, s'il faut le virer? Et la deuxième chose, comment vont-ils pouvoir tout simplement parler de ce qui est effectivement souvent un peu quand même au centre et au cœur d'un théâtre comme celui-là, c'est-à-dire le fait qu'il y a un artiste qui est à sa tête, qui va présenter des spectacles qu'il faut que vous aimiez ou pas. Donc l'enveloppe numéro 1 est faite avec 2 spectacles qui sont en reprise pour des raisons diverses. Le premier, c'est le spectacle sur De Vos que vous avez vu, j'espère, l'année dernière, et qui va partir en tournée en France. Et donc, avant de partir en tournée en France, on fait une représentation ici, pour si jamais quelqu'un ne l'a pas vu ou quelqu'un a envie de le voir. C'est un spectacle qui a très bien marché et que, bon, voilà, qu'on va donc faire en tournée. Donc, bien évidemment, on ne peut pas faire ça sans le faire d'abord ici. Et puis ensuite, il y a un autre spectacle, comme ça aussi en reprise, qui est inconnu à cette adresse, que je fais avec Michel Boujna. Et ce spectacle-là, si vous voulez, c'est aussi quelque chose qui est très demandé par le public parce que nous ne l'avons pas assez joué sans doute. Par contre, le troisième spectacle s'appelle Personne d'autre. Et Personne d'autre, c'est une pièce de Boto Strauss, qui est pour moi sans doute l'auteur allemand contemporain le plus important, celui qui a écrit les choses les plus fortes, et en particulier ce Personne d'autre, que j'avais monté à une certaine époque, il y a très longtemps, encore à Saint-Étienne, quand j'étais à Saint-Étienne, que j'avais monté avec Anémone. Et ce texte est tellement magnifique que j'ai très envie de le reprendre. Je ne sais pas encore avec quelle grande comédienne je vais le faire, mais vous le saurez très vite, parce que c'est bien évidemment une très très grande comédienne qu'il faut pour jouer ça. Je peux juste vous dire que le texte est formidable, magnifique, et que l'histoire est extrêmement simple. C'est une femme qui écrit une lettre à son ancien amant qui va épouser une autre femme. Donc sujet simple, mais d'une beauté absolument admirable dans le texte de Boto Strauss. L'enveloppe 2, c'est l'enveloppe qui réunit des spectacles de théâtre grand public. C'est-à-dire, a priori, vous connaissez les gens qui vont faire ces spectacles. Et donc, premier spectacle, Audrey Tautou dans la vie de Charlotte Salomon. Vous voyez, ça recommence. Charlotte Salomon. C'est en fait, c'est pas marqué, mais c'est important, c'est d'après le roman de David Fonkinos, qu'il a écrit sur ce personnage, assez étonnant ce personnage, parce que Charlotte était en fait, Charlotte Salomon a fait toute, c'est une peintre, hein, et elle a fait toute son œuvre à Villefranche-sur-Saône, pas sur du tout, sur mer. J'en ai fait 2 d'un coup, là. Ça fait 4. Et donc Villefranche, à côté, elle a disparu dans les camps de concentration parce qu'elle se réfugiait, bien évidemment, à Villefranche dans un premier temps, et toute son œuvre s'est faite là-bas. Et Audrey Tautou, qui n'a pas apparu au théâtre depuis 20 ans, Audrey Tautou interprète Charlotte Salomon. Ça s'est joué à Paris de manière formidable, ça va se jouer un peu dans le monde entier, et j'ai tenu à ce que vous le voyiez, vous, à Antibes et à Antea. Après la répétition et Persona, ce sont 2 textes de Ingmar Bergman, le cinéaste, mais aussi metteur en scène de théâtre,
aussi directeur de théâtre, puisqu'il était directeur du Dramaten à Stockholm. Et ces 2 pièces sont jouées par Charles Berling et Emmanuel Berco, mais surtout mises en scène par Ivo Vanove, dont vous avez peut-être, j'espère, vu Tartuffe cette saison, le Tartuffe de la Comédie Française. Et je considère Ivo Vanove, que je connais depuis très longtemps, comme étant actuellement le plus grand metteur en scène d'Europe. Donc je vous conseille très fortement de le voir. Le sourire de Darwin, c'est pour faire un petit signe aussi à nos camarades du TNN, puisque c'est une création du TNN, avec Isabella Rossellini, que nous avons considéré qu'il était important de vous montrer après que ce spectacle a été créé et produit par le TNN. Vidéo Club. Vidéo Club, c'est une pièce qui a fait un gros succès à Paris. Il faut savoir bien évidemment que c'est une pièce de Sébastien Thierry. Sébastien Thierry, dont vous avez vu déjà beaucoup de pièces ici. Pratiquement toutes les créations de Sébastien Thierry sont invitées chez nous. Et avec Yvan Attal et Noémie Losky, c'est un spectacle qui est tout à fait étonnant et remarquable. Écupe par Écupe, c'est le spectacle qui va ouvrir le Festival d'Avignon cette année. C'est Diego Rodriguez, le nouveau directeur, qui l'a écrite et qui le met en scène. À la carrière Boulbon, pour ceux qui sont des fans d'Avignon. Là où Peter Brook avait fait beaucoup de spectacles. Et donc, ce spectacle, avec la Comédie Française, avec bien évidemment de nombreux comédiens, comme Denis Podalides, bien évidemment, comme Elsa Le Poivre, que je considère actuellement comme la plus grande comédienne de la Comédie Française, enfin, se présentera ici également. La note, là aussi, c'est une revenante, puisqu'il s'agit de Sophie Marceau. Sophie Marceau avec François Berléand. Sophie Marceau, qui a dû faire 2 ou 3 spectacles maximum dans sa vie, dont celui-là, et qui a fait le plus gros succès de la saison dernière à Paris. C'est bien évidemment mon ami François qui joue avec elle, et c'est tout à fait remarquable. Veldiv. Veldiv, c'est tiré effectivement des mémorials de la Shoah, et c'est Alice Taglioni qui joue ça. Là aussi, j'étais un peu étonné de ce choix, et que ce soit Alice Taglioni qui joue ça, et c'est tout à fait étonnant. Et d'une très grande beauté, elle est formidable là-dedans, et c'est mis en scène par Alex Lutz, qui se loupe rarement sur ses mises en scène. Alors, le rendez-vous. Là, c'est une coproduction d'Antea. C'est une coproduction d'Antea avec Camille Cotin. Camille Cotin, vous le savez, depuis la dernière fois qu'elle est passée à Antea, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans, je pense, elle n'a plus fait de théâtre parce que, je veux dire, elle est trop prise par le cinéma, et en particulier par le cinéma américain, par Hollywood. Elle travaille dans le monde entier, et elle a finalement décidé de revenir au théâtre à travers ce texte-là. Et bien évidemment, nous étions très heureux qu'elle souhaite revenir ici, et nous coproduisons donc ce spectacle. Et puis il y aura le Cercle des poètes disparus. Bon, ça, bien évidemment, je ne sais pas vous expliquer d'où ça vient. C'est une adaptation du film. Stéphane Fraisse joue le professeur. Et les 6 élèves qui sont là dans le spectacle, 2 ont été nominés aux Molières. Enfin, c'est une découverte absolue sur les jeunes comédiens, et une retrouvaille avec Stéphane Fraisse, que vous avez déjà vu ici à Antea. La réunification des 2 Corées. Alors, la réunification des 2 Corées, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important, parce que nous avons déjà reçu 2 spectacles de Joël Pomera, qui est sans doute aujourd'hui le metteur en scène français le plus réputé dans le monde entier. Et ce spectacle-là, on avait reçu Cendrillon et Pinocchio, je crois. Et ce spectacle-là, c'est le plus grand spectacle de Pomera. C'est-à-dire qu'il l'a créé il y a 10 ans. Et ça, c'est un spectacle qui a fait le tour du monde. Et puis finalement, il a décidé de le reprendre. Il se joue d'ailleurs actuellement à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et c'est vraiment
un spectacle admirable que j'ai été très heureux de pouvoir avoir cette année. Art. Art, c'est bien évidemment la pièce de Yasmina Reza, mais avec François Morel et Les Deschiens. Et ça, bien évidemment, ça a fait chez moi une sorte de tilt, parce que, je veux dire, on a déjà vu Art, moi j'ai vu au moins dans 4 distributions différentes, mais à chaque fois il se passe quelque chose en fonction effectivement des comédiens qui le jouent. Et là, François Morel et ses camarades, j'avoue que ça a été pour moi un déclic, et je me suis dit vraiment que ce Art, qui est sans doute la pièce française contemporaine la plus jouée dans le monde, va trouver encore une nouvelle forme et une nouvelle manière de se présenter avec eux. Et puis enfin, Fabrice Lucchini, qui vient nous enchanter avec le La Fontaine qu'il a fait pendant le confinement, qui s'appelle du coup La Fontaine Confinement, et qui fait, si vous voulez, que j'ai bien évidemment... Je l'ai eu au téléphone très souvent pour qu'il décide de venir, parce qu'il ne veut pas trop tourner actuellement, parce que ça marche tellement bien tout à Paris, que bien évidemment c'est plus simple pour lui de rentrer chez lui le soir, comme beaucoup de gens. Et puis, mais là il vient donc au mois de juin, il viendra avec ce spectacle absolument extraordinaire qui est le La Fontaine. Voilà, ça c'était l'enveloppe 2. L'enveloppe 3, c'est également des spectacles grand public, mais ce sont des spectacles grand public, non plus de théâtre, mais des autres formes d'art vivant, de spectacle vivant. C'est-à-dire, dans le fond, des choses qui sont aujourd'hui très fortement imbriquées avec le théâtre. Et si vous voulez, depuis que je suis à Antea, pour moi, ça a été important de pouvoir... mieux correspondre au niveau de la programmation à ce qu'était la réalité aujourd'hui du spectacle vivant, c'est-à-dire une importance très grande que prend le cirque, l'opéra, la musique, les concerts, la danse, etc. Et son rapport au théâtre, mais en voyant comment ça a évolué très très fortement. Et je veux dire, c'est ça que j'essaye de montrer dans cette enveloppe 3. Et donc, vous allez avoir Yuri Buenaventura qui arrive avec 12 musiciens directement de Colombie, avec un nouveau récital extraordinaire qu'il va présenter ici dès le mois de juillet. C'est-à-dire qu'il sera là et on aura, ils disent 10, mais je sais que maintenant ils sont 12. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est déjà venu en Antea, mais qui là vient de passer plusieurs mois en Colombie et qui revient avec une source culturelle nouvelle et une nouvelle envie de musique telle qu'il l'aime et telle que nous l'aimons. Exit Above, c'est le spectacle de danse du Festival d'Avignon 23 de Anna Teresa de Kersmaeker. Anna Teresa de Kersmaeker, c'est sans doute aujourd'hui, après la disparition de Pina Bausch, c'est sans doute aujourd'hui la plus grande chorégraphe européenne. Et on a été très heureux d'avoir la possibilité de trouver ce spectacle qui a été encore une fois, le grand succès du Festival de 23 à Avignon et que nous allons donc présenter ici à Antea. Dionysos, groupe de rock français bien connu, 30 ans déjà, ça ne rajeunit pas. Et Dionysos qui va venir en concert ici, là aussi c'est un peu un exploit de notre part d'avoir réussi à l'avoir dans une salle de 1200 places. Mais c'est une chose que j'aime beaucoup, moi, c'est de faire en sorte que des gens qui passent normalement des salles de 3000 ou 4000 places passent ici à Antea, dans notre salle que nous aimons tous. Et puis ensuite il y a Gad Elmaleh qui est déjà venu très souvent ici à Antea. Il revient avec son spectacle qu'il avait déjà un peu présenté ici, mais qui est maintenant complètement confirmé. Et nous sommes heureux d'accueillir cet ami de longue date. Luce Casal. Luce Casal, c'est vraiment quelque chose qui est l'une des dernières programmations que nous ayons fait cette saison, parce qu'on l'a su très tard.
Et que Luz Casal, c'est la grande chanteuse espagnole. C'est la grande chanteuse qu'on entend dans tous les films d'Almodovar. Et c'est, si vous voulez, une voix absolument extraordinaire qui viendra se présenter ici à Antea, que je vous conseille absolument de voir. Alain Souchon et ses fils. Voilà. Alain Souchon et ses fils. C'est-à-dire qu'on a eu Alain Souchon, je crois, il y a 2-3 ans. Et là, il revient, il a fait un spectacle qu'il a présenté d'abord à Paris et qui est formidable, avec ses 2 fils qui sont aussi des musiciens, des chanteurs, etc. Donc tout ça ensemble, ça fait une très belle soirée. For God's Only, là, c'est une très grande danseuse. Marie-Agnès Gillot a été pendant 20 ans la super étoile de l'Opéra de Paris. Puis elle est partie, je veux dire, vivre sa chorégraphie et vivre son bonheur de danseuse ailleurs. Et de temps en temps, on arrive à l'intercepter dans ses voyages autour du monde. Et là, on est très heureux de pouvoir l'intercepter pour ce spectacle qu'elle présentera ici. Agnès Jaoui, alors bon, grande comédienne, grande réalisatrice et chanteuse, bien évidemment, comme on l'a déjà présenté ici aussi, mais qui a fait un nouveau spectacle qui s'appelle Agnès Jaoui, El Trio de Mis Amores, et c'est avec 3 musiciens, donc les nouvelles chansons qu'elle nous offre, dont certaines chansons qui sont écrites par elle, et d'autres qui sont bien évidemment dans la tradition latino-américaine que vous connaissez tous. Danny Boone. Alors Danny Boone, petite histoire sur Danny Boone. Je l'ai connu, il n'était quand même pas aussi petit, mais je l'ai connu il y a très longtemps, en 1993. En 1993, Danny Boone était quasi inconnu. Et j'avais écouté à la télévision, j'avais vu un moment comme ça avec lui, et j'avais dit, il est formidable ce type. Et donc je me suis proposé de le recevoir à l'époque dans un des théâtres de la Comédie de Saint-Étienne, qui était un théâtre de 400 places. Donc je reçois son spectacle et personne n'achète de billets, quoi. Alors, bon, j'ai invité tous les élèves de l'école, j'ai invité plein de gens, j'en ai vendu quand même quelques-uns, etc. Mais enfin, j'étais très embêté de cette situation, qui est rare, mais qui peut arriver. Et puis, Danny Boone était tellement content d'avoir du monde, lui qui était un débutant absolu, ou presque. Et donc, depuis, nous avons gardé une très belle relation comme ça, qui ne se montre pas tous les jours, mais je veux dire qui existe. Et là, Danny Boone vient avec son nouveau spectacle, son tout nouveau spectacle. Il vient le jouer ici et pas dans une salle de 5000 places. Déjà, il y a quelques années, je ne sais plus, on avait fait venir Danny Boone. Et la seule salle, si vous voulez, de moins de 3000 places, c'était chez nous. Et là, il revient avec son spectacle qui, paraît-il, est formidable, mais que je n'ai pas vu, mais je lui fais une totale confiance. Ensuite, il y a Paul Mirabel. Paul Mirabel que nous n'avons pas encore reçu ici en Antea, mais dont vous savez sans doute qu'il est extrêmement aimé actuellement et extrêmement fort pour réunir le public et pour se faire aimer du public. Donc, on espérera qu'il se fera aimer de vous également. Jeanne Masse. Jeanne Masse, c'est le concert de ses 40 ans. Je pense que vous connaissez tous Jeanne Masse, vous avez dû entendre au moins une fois. Et Jeanne Masse revient à la scène, et c'est formidable parce que, je veux dire, c'est quelqu'un qui a marqué la chanson française, vraiment, qui était à un moment donné tout le temps au top absolu dans la musique française, et puis qui a arrêté, et puis qui reprend là pour ses 40 ans, et on est très heureux de la recevoir. Panayotis Pasco, vous le connaissez également, il y a 1 an, je crois, à peu près, on l'a fait venir avec son premier spectacle, qui a très bien marché. Ensuite, il y a son premier livre qui a très très bien marché. Il y a les films qu'il a fait entre-temps qui marchent très bien. Et il est en train de devenir, si vous voulez, le jeune comédien d'aujourd'hui que le cinéma français s'arrache un peu. Mais il se rappelle quand même qu'il vient du spectacle seul en scène, puisqu'il en a déjà fait un et qu'on a présenté ici. Et donc, nous sommes très heureux de le recevoir pour ce 2e spectacle seul en scène qu'il va présenter chez nous. Pink Martini, on les a fait venir 2 fois déjà, je crois, et là, ils fêtent leurs 30 ans.
comme c'est un groupe qui met une ambiance assez étonnante dans cette belle salle d'Antibes, on s'est dit quand même pour leurs 30 ans, ça serait formidable de les faire venir. Donc ils vont arriver des États-Unis, ils vont directement débarquer ici et on est très très heureux qu'ils soient là pour votre plaisir. Alex Lutz, son nouveau spectacle. La dernière fois qu'il est venu, Alex, il est venu avec un cheval. Et là, il vient avec 2 chevaux. Et c'est pas une voiture. Et donc, il vient avec 2 chevaux parce que je vous raconte Alex que je connais bien parce que pour des milliers de raisons, dont notre origine à tous les deux, Alex, il vit en fait à la campagne, dans une maison qu'il a achetée il y a quelques années, dans laquelle il y a 42 chevaux. Et Alex, c'est quelqu'un qui adore les chevaux et qui arrive à faire maintenant, si vous voulez, en plus des films qu'il joue, des films qu'il réalise, en plus des spectacles qu'il réalise ou des spectacles qu'il joue, il arrive aujourd'hui à faire des spectacles avec des chevaux, ce qui est assez étonnant, puisque je veux dire, ça n'enlève absolument rien à son humour et à sa manière de raconter son texte. Mais je veux dire, c'est là, encore une fois, quelque chose d'assez étonnant. Pour ceux qui l'ont vu la première fois avec un seul cheval, ça sera double plaisir. Et puis, il y a Carmen. Alors, Carmen, c'est le 150e anniversaire de la création de Carmen. Immédiatement, il y a un téléphone qui sonne pour Carmen. Carmen, c'est sans doute un opéra que j'ai adoré faire, que je vais donc refaire là officiellement pour l'opéra de Nice, puis d'autres sans doute Madrid ou des choses comme ça. Et je vais le présenter ici parce que bien évidemment c'est important. C'est quand même un spectacle dans lequel il y a beaucoup de monde. Il y a des chanteurs bien évidemment, et des chanteurs remarquables là-dedans, une douzaine de chanteurs à peu près. Il y a aussi, bien évidemment, des choristes, il y en a beaucoup. Il y a une 50aine, 60aine de choristes. Il y a des figurants qui sont très importants dans ce spectacle, dont des danseuses, bien évidemment. Il y en a même dans cette salle, ici. Et si vous voulez, c'est un spectacle que je vais reprendre avec un plaisir énorme. Pour ceux qui l'ont déjà vu, il y aura des choses un peu différentes, bien évidemment, mais enfin la base du spectacle tel que vous avez pu le voir en 2017 sera la même, mais la distribution complètement différente, et puis il y aura beaucoup de choses différentes dans mon travail. Voilà, ça c'est pour l'enveloppe 3. On avance, hein. La 4. Je vous rappelle que l'enveloppe 4, ce sont des spectacles de théâtre, là de nouveau, mais qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont peut-être même pas créés encore. Mais vu les personnes qui vont le faire, même quand ce n'est pas créé, on a absolument envie de vous le présenter. Alors bien évidemment, dans ce genre de spectacle, on peut se tromper. Il n'existe pas encore, mais on fait confiance aux gens qui le font. Si on se trompe, sur 78 spectacles, si on ne se trompe que sur 6 ou 8 ou 10 spectacles, ça va. Mais il faut savoir prendre des risques. Et ces risques, on les prend avec joie, et on les prend d'autant plus par rapport à ce que je vous ai dit au début de la soirée. C'est-à-dire que si jamais vous découvrez des choses grâce à ça, on en sera très heureux. Alors, le premier de ces spectacles, c'est Ce qui ne nous tue pas. C'est Mélanie Page qui le présente. Mélanie Page, on a voulu la faire venir plusieurs fois déjà, mais chaque fois, il y avait plein de problèmes parce qu'elle est anglo-française. C'est une comédienne assez étonnante comme ça, et on a voulu la faire venir déjà, et puis là, enfin, on a réussi à la voir. Elle présentera son spectacle en ouverture de saison dans la salle Pierre Banec, et je suis très heureux de la recevoir ici. Je suis la maman du bourreau, c'est un spectacle tout à fait étonnant que joue Clémentine Célarié. J'ai vu le spectacle à Avignon l'année dernière. Ça m'a bouleversé. J'adore Clémentine qui a déjà fait 3 spectacles avec moi. Mais là, c'est tout à fait une révélation pour l'ensemble du public qui ne la connaissait pas ou qui la connaissait peu, parce qu'elle joue un personnage magnifique d'une mère comme ça qui s'aperçoit que son fils, qu'elle croyait être un ange, est en fait un diable. Et c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Moi, j'étais très ému quand je suis allé la voir. Une merveilleuse histoire
de sexe, c'est annulé. C'est marqué que c'est annulé, c'est bien. Alors, c'est pour des raisons très précises, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, enfin qui ont vu la semaine dernière tout ce qui s'est passé à propos de Pierre Notte, qui jouait là-dedans dans ce spectacle. Je veux dire, le producteur, qui est Salomé Lelouch, et nous avons décidé finalement de ne pas le présenter. Voilà. Donc voilà la raison de cette annulation. Ensuite, il y a le Camus de Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, vous le connaissez sans doute, c'est un remarquable philosophe, c'est un remarquable journaliste. Il fait des émissions formidables et c'est un adorateur de Camus. Il n'est pas le seul, mais il le fait magnifiquement sentir. Et donc il fait un spectacle sur Camus, lui, tout seul, qui est formidable et que je vous conseille vraiment de voir, surtout si vous aimez Camus. À l'Ouest, là, c'est un collectif qui s'appelle Bajour et qui est un spectacle entre Woody Allen et Peter Pan, assez étonnant là aussi parce que je dirais il y a pas mal de comédiens en scène et puis il y a quelque chose qui est bien évidemment qui a fait un succès énorme à Avignon dans le off en 23 aussi et qui nous apparaît comme étant absolument indispensable à vous présenter ici à Antibes. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Ça, c'est Alessandra Sublet. Alessandra Sublet, vous la connaissez par la télévision dans un premier temps, et puis elle a joué dans le Devos, justement ici, et puis elle s'est installée à côté d'ici, c'est-à-dire à Biot, et elle habite ici maintenant, et elle a décidé en même temps de transformer complètement sa vie, de ne plus être productrice et journaliste à la télévision, mais de faire ce spectacle qu'elle a présenté à Paris pendant 3 mois cette saison, au Théâtre Antoine, et qui a eu que moi j'ai vu à Avignon l'année dernière, et qui m'a fait absolument penser que c'était bien de vous le présenter, de vous le montrer. La vie est une fête. Alors ça, c'est les Chiens de Navarre. Alors les Chiens de Navarre, c'est un groupe qui existe depuis 15 ans à peu près, et que j'ai jamais réussi à faire venir dans aucun des théâtres que j'ai dirigés. Alors que ce sont des gens qui ont vraiment une pêche incroyable, une force incroyable, qui sont par moments extrêmement et positivement choquants, et qui ont développé une sorte de théâtre extrêmement vivace et extrêmement vivant que je tenais absolument à vous présenter, même s'il y a des moments qui sont incroyablement forts. Il y a des choses comme ça qui sont des spectacles qu'il faut montrer absolument. Voilà, vous avez des images, vous voyez, qui marquent mes adjectifs. Voilà. Mais c'est très bien, c'est vraiment très très bien. La petite chose, coproduction en théâtre, c'est une des troupes, bien évidemment, avec qui nous travaillons. C'est la troupe des collectionneurs qui présente à partir de demain dans la petite salle un spectacle qui s'appelle Les Deux Frères. Et ces deux frères sont aussi une création que nous coproduisons, comme nous coproduisons celle-là, Le Petit Chose de Daudet, et qui pour nous est tout à fait important de marquer notre aide, si vous voulez, aux différentes troupes de la région. Pauline Écarton. Alors Pauline Écarton, voilà une comédienne absolument incroyable, Christine Muriot. Elle a fait plusieurs spectacles avec moi, elle est rentrée à la Comédie Française, elle a beaucoup joué à la Comédie Française et puis maintenant elle est de nouveau indépendante et c'est une comédienne, il n'y en a pas deux comme ça en France. Et quand j'ai vu qu'elle faisait ce spectacle sur Pauline Carton, bien évidemment, je me suis dit que ça, il ne fallait pas le louper et qu'il fallait absolument vous le présenter. Je vous conseille vraiment d'y aller. L'Art d'avoir toujours raison, c'est une compagnie avec qui nous travaillons aussi. On a fait plusieurs spectacles avec eux, la compagnie Cassandre. Et je veux dire, là en question, si vous voulez, c'est vraiment une comédie
qui relate, si vous voulez, une histoire très précise qui a lieu pendant 38 jours qui précède la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans ces 38 jours? C'est d'ailleurs drôle parce que Carmen, pour ceux qui iraient le voir, je rappelle que le parti pris que j'avais pris sur Carmen, c'était prendre du 18 juillet 36 jusqu'au 15 août 36. C'est-à-dire là aussi à peu près une trentaine de jours, qui sont les premiers jours de la guerre d'Espagne, et pendant ces 30 premiers jours de la guerre d'Espagne, on aurait pu éviter la guerre d'Espagne. Ça s'est pas fait, et j'ai voulu transposer ça, Carmen, dans cette période-là, et eux, ils font la même chose pour la Première Guerre mondiale. Projection privée. Projection privée, c'est sans doute, là aussi c'est une coproduction. Jean-Michel Ribes a quitté la direction du Théâtre du Rond-Point cette année, et si vous voulez, il a décidé de monter Rémi Devos. Rémi Devos, c'est, à mon goût, sans doute l'auteur, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, humoristique de théâtre le plus important qu'il y ait en France. C'est-à-dire, tout ce qu'écrit Rémi Devos, c'est très drôle. Et donc Jean-Michel Ribes a décidé de monter celle-là qui s'appelle Projection, ce texte-là qui s'appelle Projection privée, mais avec des comédiens formidables. Gilles Gaston-Dreyfus, Clotilde Mollet, Joséphine Demeaux, ce sont des grands comédiens que vous avez déjà vus au cinéma, ici, ça dépend des spectacles, mais qui sont des grands comédiens, si vous voulez, de ce théâtre fort qu'est le théâtre français. Et puis il y a La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, bon, c'est la compagnie Bâle, vous connaissez bien sûr. Compagnie Bâle qui présente tous les 2 ans un spectacle. C'est aussi une compagnie de la région que nous recevons régulièrement et qui font des spectacles en particulier pour le jeune public. La Guerre des Mondes, alors là aussi c'est une coproduction d'Antea, mais c'est le collectif 8. Le collectif 8, vous le savez, c'est la troupe qui est annexée, pas annexée, j'ai dit une connerie là encore, 5, ça fait 5, qui est la troupe, si vous voulez, contractuellement avec nous à Antea, qui font un spectacle chaque année, que nous essayons d'aider le plus possible, parce que si vous voulez, je considère que c'est à peu près la troupe qui fait les plus beaux spectacles théâtre et vidéo en France. Et donc nous avons la chance de les avoir chez nous, et je dois dire que pour vous, sans doute qui avez déjà vu des spectacles d'eux, ils en font 25 représentations de la Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, c'est bien évidemment presque un 3e volet d'une trilogie entre 1984 qu'ils ont fait il y a 2 ans, entre Le Meilleur des Mondes qu'ils ont fait cette année, et puis là, La Guerre des Mondes de Wells, qui sera effectivement sans doute un des grands événements aussi de cette saison. Terre, c'est aussi une production d'Antea. Il y en a 12 en tout des productions d'Antea. Et ça, c'est une production avec le Théâtre National de Nice et un groupe qui s'appelle Extrapol. Ce groupe Extrapol, qui est subventionné par la région, comprend, si vous voulez, 5 théâtres de la région, les 5 plus grands théâtres de la région, et puis 2 festivals, le Festival d'Avignon et le Festival de Marseille, et puis les 2 théâtres à Marseille, Toulon, Nice et Antibes. Donc, si vous voulez, ces différents théâtres coproduisent chaque année un spectacle, et nous le présentons chaque année. Là, c'est un spectacle qui s'appelle Terre, de Tamara Al-Saïdi, qui est une grande metteur en scène libano-française, et qui crée ce spectacle dans le cadre de Extrapol, donc cette réunion de tous les théâtres en région. Technique de l'orage. Technique de l'orage, c'est aussi quelqu'un qui avait travaillé avec nous à l'époque du TNN, Élodie Segui, et qui nous fait un spectacle presque sans texte, qui est un spectacle sur la notion d'orage, de tonnerre, d'éclair, de mouvement atmosphérique, etc. C'est donc quelque chose d'assez compliqué à faire, mais qu'on attend avec grande impatience, parce que ça sera sans doute quelque chose qui sera presque une révélation de lumière et de forme pour le théâtre. Le 100 mètres papillon, c'est un spectacle, si vous voulez, qui est joué par Maxime Tafanel, qui est un ancien nageur, et qui raconte, si vous voulez, en gros, ce que c'est que d'être nageur de compétition comme il l'était,
Et bien évidemment, à partir de là, il écrit une pièce de théâtre, il la joue, qui est effectivement très fort et très étonnant. Et c'est un garçon, en plus, qu'on a reçu ici cette année, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et qui est assez formidable comme comédien. Changer l'eau des fleurs. Alors, Changer l'eau des fleurs, c'est une adaptation de Salomé Lelouch, du fameux roman qui a été vendu à 1 million d'exemplaires, à peu près. Elle a adapté ça, et la pièce qu'elle a tirée de ce spectacle, de ce roman, pardon, elle en a fait un spectacle qui s'est déjà joué 800 fois. Donc c'est assez étonnant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est un roman extrêmement lu et une adaptation théâtrale extrêmement vue. Et ça, on est très heureux de pouvoir le recevoir aussi ici, même si on n'est pas au démarrage de cette histoire, mais plutôt un peu les derniers à le prendre. Rapport à une académie. Rapport à une académie, c'est une adaptation de Kafka par Jo Lavaudan. Bon, Jo Lavaudan, 5,5. C'est un ami, mais ça a été le directeur du TNP, le directeur de l'Odéon, ça a été un grand metteur en scène, et c'est toujours un grand metteur en scène. Et il m'a donc proposé de faire ce spectacle qui est tiré de Kafka et qui avait déjà provoqué chez nous un spectacle qui s'appelait Cage, aussi tiré du même texte de Kafka, le rapport à une académie, c'est-à-dire un singe qui fait un rapport à une académie. Et c'était Jacques Bellet qui le faisait avec Paul Chareyras. Et c'est vrai que pour nous, c'est important parce que Jacques, malheureusement, nous a quittés, alors qu'il a travaillé pendant 20 ans avec moi. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce spectacle de Jo, ça va être pour nous quelque chose d'important aussi, et par un très grand metteur en scène. Ensuite, Amour. Alors là, c'est un spectacle sans texte, avec beaucoup de masques. C'est à la fois, bien évidemment, un spectacle pour jeune public, mais aussi un spectacle pour les grands. C'est drôle, c'est amusant, c'est espagnol à tout point de vue. Et si vous voulez, je pense que c'est vraiment un spectacle qu'il faut aller voir. Agone, autre coproduction, toujours majoritaire un peu dans T1, ça c'est un spectacle, si vous voulez, d'une troupe qui s'appelle, je ne sais jamais le nom exact de la troupe, elle doit être marquée ici, non, c'est pas marqué. Si, Start 361, je me suis demandé pourquoi ça s'appelle Start 361, on m'a donné une explication bizarre, donc à mon avis, c'est pas forcément la bonne, mais Clément Altos, par contre, je veux dire, c'est son 4e ou 5e spectacle ici, dont le Baudelaire qu'il a fait, et qui est donc, il fait là un spectacle sur l'histoire, la dispute entre Apollon et Dionysos, mais en musique, en chanson et en texte. Et donc, suivant, si vous voulez, la bonne habitude de Clément Altos, qui a ce créneau-là un peu dans le théâtre d'aujourd'hui. Passeport. Passeport, c'est la dernière pièce d'Alexis Michalik, qu'il a mis en scène sur les immigrés, qui se joue là à Paris depuis plusieurs mois, qui rencontre un succès énorme et que nous sommes très heureux de recevoir à notre tour ici à Antea. Alexis Michalik, je n'ai pas besoin de vous dire qui c'est puisque vous en entendez parler très souvent. Les gros patinent bien. Les gros patinent bien. Alors là aussi, c'est une pièce qu'on a présentée, je crois, il n'y a même pas un an ou 1 an et demi au maximum. Et on a refusé à peu près 3 salles. C'est-à-dire qu'on aurait pu vendre 3 salles de plus. Et donc on s'est dit quand même que c'est un peu idiot. C'est un spectacle sans texte aussi, y a pas de... mais qui est tout à fait étonnant et qui a beaucoup plu. Et on s'est dit quand même que le reprendre pour faire en sorte que ceux qui ne l'ont pas vu puissent le voir était peut-être une bonne idée. Enfin, il y a Phèdre. Phèdre, c'est un spectacle qui tourne depuis 4 ans à peu près. Qui est un texte à partir de Racine, bien évidemment, mais qui raconte l'histoire de quelqu'un qui raconte Phèdre. Et en racontant Phèdre, il va jouer tous les rôles de Phèdre. Et c'est extrêmement étonnant, extrêmement fort et extrêmement amusant, parce que, si vous voulez, Phèdre est une très belle pièce de Racine, mais je veux dire, en faire un spectacle comme ça, pour un
un comédien seul dans la petite salle. Et si vous voulez, on a mis beaucoup de temps à voir le spectacle parce qu'il est demandé partout. Voilà, voilà pour l'enveloppe 4. Et l'enveloppe 5, c'est la même chose, c'est-à-dire, mais pour le spectacle vivant. C'est-à-dire que c'est plus du théâtre, mais c'est du cirque, de la danse, de la musique, etc. Et bien évidemment, souvent de gens que vous ne connaissez pas ou de gens que vous connaissez peut-être aussi, et qu'on vous invite à découvrir très fortement. C'est en particulier dans ce secteur-là que Vincent voit beaucoup de spectacles, puisqu'il va il va voir beaucoup de festivals, si vous voulez, où le cirque, l'humour, la danse, etc. sont très présents. Et donc, je vais lui demander de venir avec moi. Il est où, Vincent? Viens, viens, viens. Je vais lui demander de venir avec moi. Comme ça, on va vous présenter cette dernière enveloppe, tous les deux. Donc, le premier spectacle... Où il est? Il n'est pas là? Tu as du mal à monter? Ah, mets-toi là, mets-toi là. Donc, le premier spectacle, c'est Pablo Mira. Pablo Mira, vous le connaissez, si vous avez regardé le quotidien un peu, puisqu'il intervient à peu près tous les jours au quotidien, qui s'appelle 4 minutes, je ne sais pas quoi. Et il a fait un spectacle qui marche aussi formidablement, et donc il nous semblait bien de le présenter, de vous le présenter, si vous ne le connaissez pas, de vous le présenter avec son spectacle qui était nommé aux Molières cette année. Christophe Lévesque. Alors, lui aussi, c'est un vieil habitué dans Théâtre. On a créé son dernier spectacle qui s'appelait Vieux con, qu'il a joué pendant 1 an et demi à peu près. Et maintenant, il va créer un nouveau spectacle qui s'appelle Vieux con, la suite. Comme quoi, il n'y a pas... tout ce qui comprend la connerie n'a jamais de fin, en fait. Et donc là aussi, c'est, si vous voulez, un spectacle auquel on tient beaucoup, puisque c'est un grand habitué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, par exemple, dans le De Vos, il était tout à fait formidable. Et voilà, il va donc venir se présenter ce spectacle au mois d'octobre. Jeanne Haddad, c'est vraiment une chanteuse qui monte très très fortement. Elle monte très fortement parce que, si vous voulez, il y a quelque chose entre le jazz et le rock d'assez formidable. Et en fait, on est très content de pouvoir vous la présenter, là, je ne sais plus à quelle date, enfin, au mois de novembre. Raoul Paz. Alors, Raoul Paz, je dois dire que personnellement, quand j'ai vu que Raoul Paz recommençait à chanter, j'étais extrêmement heureux parce que j'ai un souvenir de Raoul Paz formidable. C'est lui qui a apporté de manière nouvelle la musique cubaine en Europe. Et il revient, il a une voix extraordinaire et les chansons sont formidables, quoi. Il a vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touché quand je l'ai découvert et continue à me toucher beaucoup. Philippe Lelouch, vous le connaissez, Philippe Lelouch, c'est le comédien, il fait pour la première fois un spectacle seul, d'humour, enfin son one-man show. Et donc, là aussi, c'est quelqu'un qui habite à côté de chez nous. Et donc, on trouve important de montrer son premier spectacle tout seul. Tu ne me fais pas beaucoup participer. Hein. Si, ça vient, tu vas voir, là. Tu vas voir. Non, parce que je le fais participer sur les trucs qu'il a choisis. Ça, c'est pas vraiment lui qui l'a choisi. Donc, voilà. Alors, Antichambre. Ah, bah voilà. Non, c'est pas Antichambre, pardon, excuse-moi. Si, c'est toi, ça. Mais enfin, Stéréotypie, on l'a déjà fait venir souvent, donc parle-en, tiens. Non, tu peux tout à fait en parler. Non, mais vous savez, c'est ce spectacle où il y a quelqu'un qui dessine et on projette ses dessins sur un écran en même temps que ça joue. Est-ce que tu veux dire autre chose là-dessus, tiens? Non, c'est tout à fait ça. C'est remarquable. Et on avait fait en effet Dark Circus et Stellaire pour ceux qui avaient pu voir ces spectacles il y a quelques années. Ils ont été artistes associés au Théâtre de la Ville et on est très content de pouvoir les recevoir à nouveau dans une nouvelle formule, plus empreinte du confinement et qui va chercher du côté du film cette fois, mais toujours avec des systèmes de dessin, de musique en direct, où ils construisent en direct devant vous une superbe histoire. Merci. Vous avez vu comme quelqu'un qui n'a pas parlé pendant 1 heure,
peut tout d'un coup avoir, je veux dire, un nombre de mots incroyable. Incroyable, c'est bien. Merci. Ensuite, Kimber Rose. Kimber Rose, alors là, c'est le festival de Jean Lépin qui m'a fait découvrir Kimber Rose. Et j'avoue que j'ai été assez fasciné par cette chanteuse. C'était il y a, je sais pas, 4 ans, peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est vraiment remarquable. Je veux dire, c'est, si vous voulez, c'est de la soul, bien évidemment, mais en même temps, je veux dire, elle est formidable en scène et si vous voulez, elle a une voix magnifique. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut absolument découvrir, puisque dans 3 ans, quand elle sera dans une salle de 5000 places, il sera trop tard. Ensuite, il y a l'Opéra Bouffe. Alors ça, c'est le festival, le centre d'art lyrique de la région avec qui nous travaillons depuis l'année dernière et qui là va présenter, si vous voulez, du chant lyrique, mais enfin en rapport avec l'art culinaire. Et donc tout ce qui est, si vous voulez, chant, air lyrique, si vous voulez, en rapport avec ça, seront interprétés par ces jeunes chanteurs qui avaient fait quoi l'année dernière? C'était la prière dans l'opéra. Voilà, la prière dans l'opéra dans la saison qui vient de passer. Là. Ensuite, Vue. Alors, Vue, c'est le choix numéro 1 de Vincent. Donc là, Non, il y en a beaucoup plus, mais c'est en effet un spectacle qui me tient à cœur, que j'ai pu découvrir à Avignon, je crois, l'an dernier. Étienne Manceau est un homme qui vient du cirque, mais qui a fait du mime et du théâtre aussi. Et là, il nous emmène dans une très étrange cérémonie du thé. C'est absolument incroyable, il n'y a pas un mot, il n'y a quasiment pas de geste, et pourtant c'est vraiment hilarant, loufoque, et je vous promets que vous ne boirez plus le thé de la même façon après avoir vu ce spectacle. Alors, si je comprends bien, pas de texte et pas de geste. Tu vas voir, tu verras. Il me fait confiance quand même, hein, vous avez vu, Oui, pas mal, hein. mais quand même, pas de texte et pas de geste. Pas mal. Enfin, Exceptionnel. Moi, j'irai le voir, mais vous, j'espère que vous irez aussi, voilà. Ensuite, préparation pour un miracle, encore toi. Alors pareil, ça, c'est un circassien qui vient de Genève cette fois, Marc Ostenhoff, qui est absolument étonnant et qui occupe le grand plateau, là aussi seul, avec quelques échelles et qui bouge un petit peu, parle pas beaucoup non plus, mais crée une ambiance, non, c'est pas une blague, c'est pour de vrai, hein, crée une ambiance absolument extraordinaire qui emporte l'adhésion. Et en même temps, on se retrouve dans des situations, vous savez, où on peut, comme régulièrement au cirque, avoir des frissons, sauf que là, c'est pas fait par des grands roulements de tambour, c'est fait par un montage subtil et délicat qui est vraiment une des nouvelles formes du cirque nouveau d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a Magma. Alors ça, oui, Magma, bien évidemment, c'est le rock progressif que vous avez connu, je ne sais pas, il y a longtemps, 30 ans à peu près aussi, 40 même peut-être, et qui a été l'un des premiers grands groupes français de rock musical et de rock progressif. Et donc, ils ont décidé de faire une tournée et nous sommes précipités pour le prendre. Ensuite, il y a Kintsugi. Oui, là encore, c'est une compagnie de cirque que j'aime beaucoup, il s'appelle Machine de Cirque, ils sont québécois et ils ont pu venir de temps en temps dans le coin, mais jamais avec ce spectacle. Kintsugi, c'est l'art de la réparation des porcelaines cassées au Japon. Alors, c'est un peu lointain avec le cirque, mais si vous voulez, l'important, c'est l'alliage qu'on va mettre dans ces porcelaines pour les rassembler, pour en refaire des objets encore plus précieux que ce qu'ils étaient auparavant. Eux, ils sont virtuoses et des acrobates étonnants. Ils sont 6 ou 7 sur scène, il faut absolument le voir. Ça sera le 20 et le 21 décembre prochain. Voilà. Et puis après, il y a le concert du Nouvel An, bien sûr, qu'organise la ville de Nice, ici au terme. D'Antibes, qu'est-ce que je raconte 6,5. Par contre, je sais compter encore. Donc... un concert Paris-Vienne pour le jour de l'an et que présente la ville d'Antibes ici avec l'Orchestre national de Cannes. Simple.
À toi. Alors, Simple, c'est un chorégraphe qu'on découvre en ce moment qui s'appelle Hélène Paroline. Très étonnant, complètement loufoque et hors des sentiers battus habituels. Il y a 3 personnes sur scène qui, vous le voyez, se déplacent, font des mimiques et créent le rire dans l'assistance à tous les coups. Et je vous promets que vous passerez un très très bon moment avec eux et nous à cette occasion le 29 janvier et le 1er février. Voilà. Vous avez compris comment Vincent marchait. Ensuite, Duel Reality, c'est du cirque. Ah bah oui, c'est des Canadiens, ils sont pas de Montréal, mais ils sont Canadiens. Les 7 doigts de la main, on les aime bien. Ils étaient venus ici il y a très longtemps, tout au début, proposer un spectacle, un seul en scène qui s'appelait Patinoire, et ils reviennent sur un duel. En fait, ça s'inspire à la fois de Roméo et Juliette et des battles, vous savez, ces rencontres de danse où les gens s'affrontent autour d'un certain nombre d'agilité et de capacité à dépasser l'adversaire. Voilà, ça promet d'être assez étonnant. Pour la petite information, il y a 35 spectateurs qui seront sur scène, pas avec eux, hein, mais derrière sur des gradins pour les entourer complètement. Ça sera une partie, c'est comme si c'était des billets en fosse, sauf que bah, voilà, là ça sera sur scène, pour ceux qui veulent bien sûr. Ensuite, il y a Pot Dessert. Pot Dessert, je laisse aussi la parole, c'est de la danse. Oui, ça c'est Leila K. Ah bah là je me rattrape, là, ouais, c'est pas mal. C'est Leila K, c'est la révélation d'une nouvelle danse, cette jeune femme qui vient du milieu classique et du milieu du hip-hop. Ce mélange est absolument intéressant. C'est une jeune femme créatrice aussi, qui défend plein de belles idées. C'est une nouvelle vision de la danse à part entière. Il y a un solo et un duo. Potser, c'est le solo. C'est Toi qu'on adore, c'est le duo. C'est immanquable. Je vous assure qu'il faut absolument voir ça. De toute façon, on la reverra par la suite parce elle est au début de sa carrière et ça va cartonner forcément. Voilà, alors ensuite il y a Entre Chien et Louve, ça c'est le Cirque Leroux. Alors le Cirque Leroux, vous l'avez déjà vu souvent, c'est sans doute actuellement un des cirques les plus formidables que l'on puisse inviter. Ils ont fait la Nuit des Cerfs en 21 et puis The Elephant in the Room en 18. Et c'est vraiment un cirque de création et un cirque de prouesse technique très très fort. Que nous présentons avec une grande joie, parce que je veux dire, c'est pas facile de les avoir, ils sont canadiens aussi, ceux-là, et ils sont nombreux. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que c'est un très grand spectacle de cirque. Toulousain. Alors là, ça fait 7,5. Pardon. On n'a pas intérêt à arriver à 10. Hein. Ensuite, il y a les ballets Trocadéro. Alors, les ballets Trocadéro, ça, on a déjà fait venir un jour les ballets Trocadéro, mais là, ils ont un nouveau spectacle. C'est, je ne sais pas, une vingtaine de danseurs à peu près new-yorkais qui sont en tutu et qui font... c'est des mecs, hein, je veux dire, qui sont en tutu comme ça et qui font une espèce de parodie de la danse classique tout à fait étonnante et qui arrive directement de New York d'ailleurs, parce qu'ils nous ont dit ça fait 30 billets d'avion. On dit oui, d'accord, on va trouver une subvention. Mais voilà, c'est eux et c'est assez étonnant quoi là aussi. Blockbuster, ça je laisse en parler, alors que je pourrais en parler, mais je lui laisse. Tiens, ça c'est sympa parce que c'est aussi un des super spectacles que j'ai pu voir à Avignon la saison dernière. En fait, toute l'année je suis ici. Et toutes mes vacances, je suis dans les festivals, donc je suis tout le temps en train de bosser, hein, ça soit bien clair. Mais Blockbuster, c'était très sympa, c'est très sympa parce que c'est en fait des Belges, cette fois, qui réalisent le blockbuster du blockbuster, c'est-à-dire le film ultime. On a en cherché 1400 extraits de 140 films hollywoodiens qu'on a tous vus, ou qu'on connaît tous, et qui racontent là l'histoire ultime. Et ils sont extraordinaires parce qu'ils font le bruitage, les paroles et la musique en direct sur scène. Et je suis très content de le revoir parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses que j'ai loupées la première fois, et comme ça jouera 2 fois, je vais même pouvoir le voir une 3e fois, et ça c'est le kiff. Formidable. Cher Cinéma, c'est Jean-Claude Galota, hein, le chorégraphe que vous connaissez bien, qui a présenté Pénélope cette année ici. Et Jean-Claude Galota a fait un spectacle sur le cinéma.
aussi, là, vous voyez, l'interpénétration des arts est très importante et il fait un spectacle au cinéma, avec la danse bien évidemment, mais avec beaucoup de films également qui inspirent la danse qu'on est en train de voir, etc. Donc c'est sans doute passionnant. Il ne l'a pas créé encore, donc je veux dire, on l'a pris sur parole, comme j'ai souvent dit là, ce soir, et on attend effectivement quelque chose qui soit comme une sorte d'hommage au 7e art par la danse, quoi. Scène partagée, alors ça c'est, si vous voulez, une chose que nous faisons tous les ans, c'est-à-dire une rencontre entre le conservatoire qui est juste à côté et les élèves du conservatoire et l'orchestre de Cannes. Et donc c'est des jeunes élèves qui jouent avec l'orchestre de Cannes, et c'est bien évidemment tout à fait pour nous un plaisir de recevoir, si vous voulez, ces élèves qui travaillent toute l'année à côté de nous et qu'on reçoit dans cette salle à ce moment-là. Il Vigno Veritas, c'est Caroline Vigno qui, pour ceux qui l'ont regardé et qui ont été courageux, qui ont regardé les Molières cette semaine, non, la semaine dernière, c'est elle qui le présentait, et elle fait un nouveau spectacle formidable. On l'a fait venir il y a 3 ou 4 ans, et puis là, un nouveau spectacle. À propos des Molières, je vous rappelle que Eva Rami, qui a créé son spectacle ici et qu'on a coproduit, vient d'avoir le Molière du seul en scène, donc on est assez heureux aussi dans nos productions et coproductions avec des troupes extérieures. Et puis enfin, immersion, alors ça c'est forcément toi. Oui, je vais vous embêter encore une seconde. Vous savez, les immersions, c'est des programmations qu'on fait plus tard dans l'année. Là, on vient de finir celle qui va avoir lieu le 25 mai, le 1er juin et le 15 juin, auquel je vous invite fortement à venir, parce que c'est toujours très intéressant d'aller chercher ces spectacles qui sont à la frontière entre le spectacle vivant, le théâtre, la danse, le cirque, et les arts numériques. Et il y a vraiment des choses absolument incroyables qui se font. C'est assez fragile en général, donc c'est pour ça qu'on attend le dernier moment pour les programmer. On ne peut pas le faire 1 an ou 1 an et demi à l'avance comme on le fait pour les autres spectacles. Et ça s'appelle Immersion parce qu'on propose un apéro sonore sur le parvis au début, ce spectacle dans la petite salle, et puis on monte au 5e étage, continue la soirée autour d'un DJ et d'un VJ. C'est pour rajeunir les troupes, rajeunir les neurones, rajeunir les moments et rester un peu plus tard au théâtre si c'est possible. Et puis encore, vous savez qu'on a commencé à voir des spectacles qui se passent ailleurs. On a donc pris, comme l'année dernière, des spectacles dans d'autres salles que les abonnés d'Antea peuvent prendre directement. Au Festival des Nuits Carrées, il y a Pomme qui vient, je veux dire, qui est quand même une des idoles de la pop moderne, qui va venir jouer avec d'autres musiciens. D'autre part, au Festival de Jazz à Juan, il y a Eric Truffas, qui est sans doute l'un des meilleurs trompettistes de jazz actuels. Et puis Sofiane Pamar, qui est un musicien, pianiste, qui mène le jazz avec des musiques urbaines. Grand Corps Malade au Nikaya. Et une chose que je vous conseille vraiment, c'est la comédie musicale de la haine. Vous vous souvenez du film de Kassovitz, il y a 30 ans, je ne sais pas, 20, je ne sais plus ça, 8 et demi. Et donc Kassovitz en a fait lui-même une comédie musicale qu'il met en scène lui-même, Kassovitz. Et donc c'est sans doute quelque chose qu'il faut aller voir, et c'est pour ça qu'on l'a pris au Nikaya. Enfin, il y aura un moment assez étonnant qui s'appelle 48 heures en théâtre. On donnera avec les collectionneurs, avec la troupe des collectionneurs, on fera en sorte de présenter une pièce de 10 minutes qui sera avec un thème donné 48 heures avant de présenter la pièce, quoi, une espèce de concours qui permettra de voir plein de jeunes troupes de la région sur un projet court comme ça, et avec le regard des spectateurs d'Antea, ça sera sans doute quelque chose qui sera important pour eux, et ça sera important, bien évidemment, aussi pour nous. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas quelle heure il est, là. J'ai fait 8 et demi, finalement. Donc, merci à tous. On est là, bien évidemment, pour répondre à vos questions, au 5e ou en bas. Merci et venez nombreux pour montrer que vous nous faites confiance, et ce qui est bien évidemment capital pour nous. Merci à vous.